Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de la Honda CB1000 Hornet. On l'attendait depuis un petit moment. Ça y est, Honda la présente, ce petit roadster sportif, on va dire ça entre guillemets, parce que ça ne l'est pas vraiment. Le couplet très haut, la puissance n'est pas ouf par rapport au roadster sportif qui existe actuellement. Mais bon, on va pas se mentir, 151 chevaux sur route, 7, pardon, ça suffit amplement. Et 104 Nm de couple. Voilà, pour les petits trucs. Par contre, c'est un peu une enclume, 211 kg avec le plein. Non, en vrai, ça reste à peu près raisonnable pour des gros roadsters, mais c'est pas le plus léger du tout. On n'est pas sur une Ducati, une Aprilia ou autre, mais je pense que les prix ne seront pas les mêmes. Pour l'instant, on n'a pas d'annonce. On peut s'attendre, j'imagine, à quelque chose autour de 15-16 000 euros. Je ne sais pas, c'est juste une idée faite par moi, je n'ai pas regardé spécialement quelque part. Bon alors, qu'est-ce qui arrive sur cette moto? Franchement, pas mal de petits trucs sympas. Il y a juste un truc à regretter, le shifter est en option. C'est du gros foutage de gueule. Merci Honda, qu'est-ce que vous foutez là? On est sur un roadster sportif. Personne ne met ce genre de choses en option, à part BMW, et encore même plus maintenant. Non, franchement là, vous avez un peu abusé. Le moteur, c'est celui de la Fireblade, mais le bloc de 2017, le 1000 cm3 du coup, hein, bien entendu. Pour la puissance, on en a parlé, mais c'est 151,7 chevaux à 11 000 tours minute et 104 Nm à 9 000 tours minute. Bien entendu, ce moteur est revu vu que c'est un roadster, mais je trouve que la puissance arrive très tard quand même pour un roadster. Bon, on est sur un 4 cylindres, donc c'est assez logique, mais c'est un petit peu dommage. Bien entendu, par rapport à la version qui fait presque 200 chevaux à l'époque 2017, là, la puissance et le couple arriveront bien plus tôt et seront bien plus présents en bas. Il faut que ça ait du punch, un roadster, et Honda l'a bien compris. À ce niveau-là, on l'a bien pu le voir aussi avec la 750, qui est franchement une réussite. Le 4 cylindres est logé dans un nouveau cadre périmétrique en acier. C'est aussi peut-être pour ça que le poids est un petit peu haut. Ce n'est pas de l'alu, c'est de l'acier le cadre. Empattement à 1455 mm, angle de chasse à 25 degrés et une chasse de 98 mm. Et le centre de gravité avancé sur la roue avant. Et 211 kg comme on en parlait tout à l'heure, donc ça va faire une moto assez sportive. On a vraiment du poids sur l'avant, on va avoir un train avant assez précis normalement avec tout ce qu'on vient de voir là. Donc franchement pour l'attaque ça va être une moto cool. Pour les suspensions on est sur du fourche inversée Showa en 41 mm, réglable dans tous les sens, donc compression, détente et précharge. Le bras oscillant lui est en alliage d'aluminium, et il porte un amortisseur Showa réglable aussi à l'arrière, pareil dans tous les sens. Le freinage c'est disque de 310 mm, double disque pardon, avec des étriers radio Nissin, 4 pistons à l'avant, donc ça va très bien freiner, il n'y a pas de souci à se faire, même si on aurait préféré du Stylema ou autre chose, mais ça c'est pour la version SP, on va en parler juste après. Pour l'arrière c'est du 244 mm, voilà, étrier flottant, simple piston, rien de foufou, de toute façon c'est rare qu'il y ait du gros freinage à l'arrière sur les motos. Sachant que quand il y a du gros freinage, si vous appuyez un petit peu, ça a plus tendance à faire glisser la roue qu'autre chose. Donc il faut avoir un freinage plutôt sur la roue arrière précis que puissant, pour moi. En tout cas, je trouve, sinon ça reste un petit peu violent. Les pneus, c'est du 120 à l'avant, 180 à l'arrière, donc pas un très très gros gommard à l'arrière, franchement. Donc ça coûtera un petit peu moins cher à changer. La selle est à 809 mm, donc pas si haute que ça, malgré que pour les gens assez petits, genre les filles ou les mecs courts sur pattes, c'est quand même assez haut. Vous avez un compteur TFT de 5 pouces qu'on va aller voir tout de suite, là il est plutôt sympa. Et les modes de pilotage, vous en avez 4, Rain, Standard, Sport, User. User, ça va être là où vous pouvez choisir un petit peu tout. Voilà, on va parler maintenant de la version SP de cette moto. Pour cette version SP, un peu plus de puissance, un peu plus de couple, donc on a 157,2 chevaux et 107 Nm de couple. Oui, ils ont voulu dire, tiens, on peut le faire. Pourquoi pas l'avoir mis de base, c'est un peu dommage quand même. Pour l'amortisseur, on est sur du TTX 36, donc très très connu chez Olin, c'est de l'intermédiaire, c'est pas du haut de gamme, c'est pas du bas de gamme, enfin, c'est pas non plus du intermédiaire, mais c'est plutôt un bon amortisseur pour en avoir eu un sur l'Aprilia, j'ai beaucoup aimé. Et une fourche Showa et un étrier Brembo Stylema, comme j'en parlais tout à l'heure. Ce qui fait un gain de 5 chevaux et 3 Nm de couple. Donc c'est pas sensationnel, mais je pense qu'on le ressentira, surtout le couple. On sait que c'est très très important, surtout pour s'amuser sur la route. Pour les petits trucs en plus, et le quick shifter bidirectionnel qui lui n'est plus en option, mais d'origine sur celle-là. Et vous avez aussi l'intégration de l'anti-wheeling sur cette moto avec 4 niveaux ajustables. C'est surtout au point de vue de la partie cycle que la moto s'affine. Le frein Nissin cède la place à du Brembo Stylema,
Et les amortisseurs passent sur du Öhlins, qui est quand même une gamme au-dessus. Et les étriers passent en radio, justement. Pour le reste, tout est pareil. Elle fait 1 kg de plus, par contre. C'est un petit peu dommage de mettre des éléments un peu plus haut de gamme, d'affûter, de faire un truc plus sportif et de gagner du poids. C'est un peu vraiment dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça reste qu'un seul kilo. Mais ils auraient pu faire l'effort, genre en mettant aussi peut-être, je sais pas, des jantes forgées ou quelque chose comme ça. Pour la robe sur cette version SP, elle est vraiment pas mal avec du doré et du full black. Mais la moto, moi je sais pas, elle a un petit air de revue, c'est très dommage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Je vous dis à la prochaine les riders pour une nouvelle vidéo, bye bye.